Débarquement en Normandie. Cet été, tout près de Caen, avait lieu le championnat européen de flyball, un sport canin tout droit venu des États-Unis. Les Américains y jouent depuis plus de 20 ans, les Anglais, les Belges et les Hollandais depuis une dizaine d'années, mais ce n'est que très récemment que les Français s'y intéressent. Pascal Traorel a créé la première équipe française et aujourd'hui, consécration suprême, son club a été chargé d'organiser le championnat 2006 de flyball. C'est un vrai sport de fou, les maîtres sont fous, les chiens sont fous, les maîtres sont fous des chiens et les chiens fous des balles. Donc en fait, on est tous fous et c'est parfait, il faut rester comme ça. Durant 2 jours, le championnat a opposé 36 équipes de 8 pays différents. Chaque équipe constituée de 9 maîtres et de 6 chiens. Mais avant d'entrer dans le vif de la compétition, intéressons-nous aux règles d'un jeu pas si simple que ça. Alors, le flyball, ça commence à partir de cette ligne blanche que vous avez de tirer au sol. Une piste de chaque côté où les deux équipes vont pouvoir s'affronter. Quand le feu passe au vert, ce chien doit passer. Il va passer, sauter les 4 haies. Et là, il va arriver devant la boîte de flybox pour pouvoir venir prendre la balle, comme ça. Le chien va monter, la balle va s'éjecter, il va la prendre dans la gueule. Et hop, le chien va repartir à son maître. Tranquillement, il passe, il doit passer cette ligne. Quand il est passé, le deuxième va pouvoir franchir la barre. Si le deuxième chien franchit avant, c'est une faute. Il faudra relancer ce chien qui vient de passer, qui vient de faire une faute. Dans une équipe de flyball, on considère qu'il faut donc 4 chiens. L'idéal est d'avoir 3 chiens de taille, je dirais normale, ordinaire, et un petit chien. Parce que si on a 4 chiens de la même taille et 4 grands chiens, on les fera tous sauter à cette hauteur-là. Mais là, ils vont perdre du temps. Par contre, si on a un tout petit chien comme un Jack Russell, on enlève tout. Le Jack Russell va sauter à cette hauteur-là, mais les grands chiens qui sont très grands vont aussi sauter à cette hauteur-là. Alors là, ils vont gagner du temps. Donc généralement, vous voyez quand même des chiens de petite taille mélangés aux grands. La partie se joue en 2 courses gagnantes. Une course est validée lorsque le 4e chien d'une équipe a franchi la ligne d'arrivée. Une équipe est composée d'un entraîneur, d'une personne chargée de placer les balles dans la flybox et de 6 bons coureurs susceptibles de se dépenser sans compter aux côtés des chiens. Côté canin, toutes les races peuvent participer et aucun critère particulier n'est exigé. Il suffit simplement de passer avec succès la visite médicale obligatoire. Quel est le rôle du vétérinaire dans une compétition aussi importante? Oui, la vérification de l'identité des chiens et de leur passeport qui comporte les vaccinations obligatoires pour pouvoir être dans une réunion. C'est un sport qui est ouvert aux chiens de tous âges et de toutes conditions parce que c'est surtout un jeu pour le chien et ça ne demande pas d'aptitude physique particulière. En revanche, pour devenir l'une des meilleures équipes européennes, comme les Jolis Jumpers belges, un bon entraînement physique est obligatoire. Pour le chien, comme pour le maître. Et il faut aussi savoir aboyer. C'est quand même très rigolo quand on regarde, parce que quand le chien arrête d'aboyer parce qu'il veut partir, on a l'impression que c'est le maître qui se remet à aboyer. Oui, tout ça c'est une question de motivation. Parce que le chien va chercher la balle à la boîte, il faut le remotiver à venir très vite. Et donc le cri, tout ça n'est pas désordonné. Il y a une fonction bien précise. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un sport pour le maître, mais bien pour le chien. Mais non, il y a une grande dépense physique du maître aussi. Ça fait 12 ans que je pratique ce sport. Disons qu'il n'était pas développé comme il n'avait même pas la même forme qu'aujourd'hui en ce moment-là, il y a 12 ans. Les boîtes n'étaient pas sécurisées comme ils étaient, les haies n'étaient pas sécurisées non plus. On n'a fait qu'améliorer la sécurité et l'amusement du chien. C'est ça qui compte. Rien de mieux que ce sport pour renforcer la complicité avec son animal, mais ce n'est pas son seul mérite. Le flyball est le seul sport canin d'équipe
Donc il n'y a pas que les chiens qui courent, ça rapproche les gens entre eux. Maintenant c'est la compétition et ce soir ce sera la fête. Et tout le monde ensemble, toutes les équipes confondues, c'est une grande famille le flyball. Une grande famille, pas tant que cela. Il n'y a pour l'instant qu'une seule équipe française. Et ce ne sont pas les bleus, mais les rouges. Allez les rouges! La tension monte d'un cran. L'unique équipe française va entrer en jeu. Objectif, finir premier de la 5e division, un rang honorable pour un sport aussi récent dans l'Hexagone. La première journée, on appelle ça des run-robin. C'est-à-dire que c'est des qualificatifs pour demain. Ces qualificatifs vont nous servir à déterminer qui partira en premier demain à la course du championnat. Et c'est parti, les chiens virevoltent pendant que les maîtres, gorges déployées, motivent leurs troupes. La France réalise alors 2 super chronos, remportant ses 2 premières courses, mais un manque évident de concentration leur fera perdre la 3e manche. Le flyball, un sport rigoureux qui ne badine pas avec le règlement. Yeah, 32,5, but it's only 30. C'est trop petit. Oui. Oh. C'est trop petit, c'est mis trop petit. C'est eux qui gagnent. C'est pas malin ça. 32,5. XL, viens. T'as tout raté là. On a tout raté. XL, viens. Sur les 3 runs qu'on a fait, il y en a 2 de bons. Le 3e, il est pas bon. Il est annulé, il est fini, c'est pas la peine de compter dessus. La personne qui doit mettre les hauteurs de haie s'est trompée. C'est-à-dire que le chien doit sauter à 32,5 et les haies ont été réélevées à 30. Et là, ben, c'est éliminé pour nous. Mais les 2 autres qui ont été faits, on a fait 2 très bons temps. Et ces temps-là vont nous être comptés pour 2. Mais le 2e jour, les petits Frenchies se sont bien rattrapés. Ils finissent donc, et ce n'est pas rien, champions d'Europe de 5e division. Et puis attention, si vous goûtez aux joies du flyball, vous risquez de devenir accro. Pour de plus amples informations sur ce sport, connectez-vous en fin d'émission sur notre site internet france3.fr.